Salut les amis, c'est Isma, bienvenue sur ce qui me fait kiffer, la chaîne YouTube qui mélange pop culture et street culture. On se retrouve enfin 3 ou 4 semaines après la fin du dernier épisode de Kenobi pour le bilan. J'ai mon invité habituel des bilans, Sofiane. Salut, ça va? Salut à tous. Voilà, donc on s'est dit qu'on allait faire ça à deux pour faire la review un peu des points forts et des points faibles de cette série. Beaucoup de choses à dire, on va essayer de ne pas perdre de temps. Avant tout, abonne-toi, commente, like, partage. On a besoin de votre soutien pour que la chaîne grandisse. Voilà. Cette vidéo, en plus de nos questions, réponses, débats, sera accompagnée un peu par là du développement de ce super set Lego qui va accompagner la vidéo. C'est bataille pour le trône de Mandalore, Ahsoka Tano Dark Maul, le palais de la duchesse Satine. Voilà, super set Lego, incroyable, avec plein d'applications. Je vous montrerai peut-être tout ça à la fin si on a le temps. Là, pour l'instant, on attaque tout de suite Kenobi, ce qu'on en a pensé en quelques points. Alors, Sofiane, pour commencer rapidement, bon, il faut savoir, on va rigoler parce qu'on a déjà commencé. En fait, on avait déjà fait une première prise qui n'a pas été gardée. Donc, on va se reposer les mêmes questions. Moi, je vais rigoler. Dans quel contexte tu as découvert la série? Est-ce que tu as big-watché tout ça ou tu as vu ça semaine par semaine? Non, alors du coup, contrairement à la review qu'on avait fait sur The Book of Boba Fett, j'avais fait dans un premier temps, je me suis dit, j'avais regardé épisode par épisode, et donc du coup, j'avais beaucoup apprécié la série globalement, mais épisode par épisode, on n'a pas le même ressenti que regarder la vidéo au complet. Donc la Oui, bien série au sûr. complet, tu es toujours enthousiaste de regarder l'épisode, de te dire, waouh, il est bien fait, il est bien monté, ça c'est beau de voir ça, mais une fois après le deuxième visionnage et de revoir toute la série, c'était assez décevant même de voir un peu la série se redonner. Et donc du coup, je me suis dit la même chose pour Kenobi. J'ai vraiment fait tout l'esquive, hein, donc du coup, je n'ai ni vu les bandes annonces, ni les reviews, T'as rien vu, articles. zéro. Je me suis laissé Ouais. tout. Dès que le dernier épisode a été annoncé, la diffusion, j'ai commencé la série. En 2 jours, je l'ai regardée. Ok. C'était vraiment c'était l'objectif pour me faire Ouais, bien sûr. plutôt global de la série. Ok. Et tu penses que ça a apporté du plus à ton visionnage ou que tu aurais. Enfin, on ne connaît pas encore ta note globale, mais tu penses que ça aurait été une meilleure note si tu avais vu semaine par semaine ou moins bonne? Non, je dis plutôt, c'est du fait que je l'ai vu totalement, tout est encore frais, c'est comme si je suis immersé. Ouais, ok. J'ai fait une immersion dans la Oui, série. c'est vrai que moi, du coup, donc pour toi, tu as vu le 1 ou le 6, tu l'as vu seulement il y a 2-3 semaines, C'est ça. alors que moi, le 1, je l'ai vu il y a presque 9 semaines. Donc Ouais, c'est. bon, il y a des détails en fait qui t'ont Ouais, échappé. c'est vrai. Et pourtant, vite fait pour lancer une info, moi, par exemple, l'épisode 1, celui sur Tatooine, c'est peut-être avec le 6, mes deux épisodes préférés, le 1 et le 6. D'accord. Après, le milieu, il est un peu plus. Voilà. En sachant que moi, je vais tout de suite donner ma note. Chaque épisode, j'ai mis plus ou moins, soit un B, soit un B-. Donc, limite un C ou un A. Tu notais plus sur 10 avant? Ouais, bah là en lettres, ouais, mais en lettres, c'était plus facile. Parce que j'étais toujours. Les chiffres, c'était dur. Ouais, il y avait trop. Bah, sur 20, il y avait trop d'aléatoires. Après, tu peux transposer ça. Je sais pas, B, ça peut être 16, tu vois, 16 sur 20. B-, c'est Ouais, tu veux garder plutôt une marge, 14. en fait. Ouais, je voulais garder une marge. Voilà, exactement. Donc, si tout, pour moi, soit un B plus ou B-, la note pour moi de la série, bah, c'est un B-. Moi, c'est ma note en lettres. Toi, tu penses que tu peux te caler en lettres ou. On va essayer. Disons que si j'essaie de me baser sur ce que tu dis, la note maximum c'est A et la minimum c'est F, c'est ça? Ouais, ouais. Ouais, bah moi je donnerais pas plus que D. C'est vrai? Pas plus que D. Waouh, D. Ah, pour être honnête, après, je sais pas vous, vis-à-vis comment vous vous placez sur la série. Faut savoir que quand on sortait le nom de la série Obi-Wan, le nom, juste du nom, ça annonçait tout. C'était Obi-Wan, c'était un personnage de la saga qui est emblématique, autant dans la trilogie, dans la prélogie, qu'on entendait un petit peu dans. Non, pas dans la postlogie, non. Non. Plutôt dans la trilogie, la Non, postlogie. non, on l'a pas prélogie. dans la postlogie. C'était un personnage qui était emblématique, c'était le personnage, le meneur, donc le guide Bah. de Luke, c'était le maître de Anakin, c'était l'apprenti de Qui-Gon, c'était un personnage qu'on n'a plus besoin d'introduire, il avait déjà fait ses preuves. Et du coup, tu as une série qui annonçait vraiment du lourd, donc du coup, c'était vraiment pour moi la série de ce qu'annonçait vraiment Disney. Et en voyant le visionnage, c'était une grosse déception. Alors après, il se peut que vous avez plutôt plus ou moins apprécié suivant vos critères, mais
disons qu'en fait, comme je suppose comme la plupart des personnes que vous l'avez vu, on s'attendait tous à quelque chose de mieux. En fait, on s'attendait toujours à quelque chose de plus fou. Donc, peut-être est-ce que c'est la réalité vis-à-vis de ce qu'on attendait. Est-ce que c'est... Je pense le vrai problème dans ce genre d'œuvre, Ouais. c'est les attentes et les enjeux. Est-ce que nous, les fans, bah, je crois que je l'avais dit pour d'ailleurs Book of Boba Fett, est-ce qu'on ne se met pas des attentes trop hautes? Nous, on est des fous de la licence. Peut-être Monsieur Tout-le-Monde, qui connaît Star Wars vite fait, comme toi et moi, on connaît peut-être, je sais pas, comme on connaît peut-être, ça, j'ai l'impression qu'on connaît tout, mais on ne connaît pas tout. Comme on connaît Grey's Anatomy, Ouais. peut-être, voilà. Et ben peut-être nous Tu qui a... on connaît la saga. Nous, on est trop fous dedans. Donc, on a du mal à prendre du recul. Mais peut-être Monsieur Tout-le-Monde, il s'est dit, ah, trop bien, c'était cool, tu vois. Peut-être un mec qui a vu Tu veux une... dire que la série, en fait, c'est une bonne série, mais c'est pas pour les fans. c'est Non, pas ça, Star Wars. non, je dirais pas non plus ça, parce que C'est une ça bonne que tu- série, non, une bonne série, déjà, c'est une série qui n'a pas de cohérence scénaristique, d'incohérence scénaristique, et la série, elle en a trop. Trop d'incohérence scénaristique et trop de facilité scénaristique. Mais ça, c'est encore autre chose. Mais non, je pense que le problème, c'est nous. C'est, premièrement, Kenobi, comme tu as dit, entre 2007, La Revanche des Sith, Ouais. et 2022, on était tous là à attendre ce monument Star Wars, la série qui allait nous montrer ce que Obi-Wan a fait, et on avait tous plein d'attentes. Obi-Wan et Qui-Gon, Vador régnant sur l'Empire, qu'est-ce que Luke, qu'est-ce que Luke a fait de ses 10 premières années, Obi-Wan, est-ce qu'il est devenu, comment il est devenu Ben Ken, et tout ça, nous, Comment est-ce que ça a donné son apprentissage, enfin, sa ça fait formation. des années, on y pense. Chaque fan de Star Wars, un soir dans sa vie, il s'est couché et il a imaginé ce que Obi-Wan il a fait de cette période, tu vois. Et quand Deborah Shaw, elle nous a pondu son scénario, ben on a regardé ça et on s'est dit, ah ouais. Mais ça, c'est un problème de fan. Accepter que l'auteur amène l'œuvre autre part que ce qu'on veut, tu vois. Mais Et est-ce que c'est- tu veux dire que la scénariste n'a pas essayé de plutôt surprendre les fans? Parce que derrière ça, en fait, pour tout, on va dire, pour tout réalisateur ou scénariste de Star Wars, enfin, qui veut sortir une nouvelle œuvre Star Wars, tu es divisé entre les nouveaux publics et les fans de la série. Et donc, du coup, tu dois savoir te diviser et choisir où tu vas surprendre le public et en même temps essayer de faire quelque chose de nouveau pour les fans, ou est-ce que tu vas essayer de suivre dans le mouvement des fans en disant que tu vas être tu vas sortir quelque chose de prévisible sans apporter quelque chose de nouvelle surprise. Parce que D'habitude. derrière ça, ils ont tout un packaging avant. Donc, Ouais, mais en pas là, termes- pas là. En termes Ah. de jouets, en termes de vente, en termes de visionnage. Ouais, mais pas là. Là, je pense que la série, pour une fois, hein, d'habitude, je suis d'accord avec toi sur cet argument, je crois qu'elle s'adresse seulement à des fans de la licence qui sont minimum. Mais, Sofiane, déjà, premièrement, je pense que 60% de la population mondiale sait c'est qui Kenobi et Vador. Ouais. Donc, Ouais. donc déjà, tu viens apporter un complément d'information scénaristique de l'univers Star Wars à ces 60% de la population. Les autres, un jour, ils ont mis un Star Wars, ils ont passé dessus sur TF1 ou ce que tu veux. Sur TMC, la saga, chaque année. Voilà. Faut savoir Tout le que monde, à mon chaque avis, saga, TMC sort la saga complète. avec Andor et Boba, t'attires de nouveaux personnes. Avec Kenobi, t'attires qui, s'il te plaît? Parce que Kenobi, c'est fait pour répondre à des lacunes scénaristiques. T'as plus besoin. Ouais, T'as plus ouais, besoin ouais. de présenter le personnage. Donc du coup, c'est une vraie facilité en soi de faire sortir cette série. Il n'y a plus rien à présenter. Il n'y a plus d'enjeu. Le personnage, tout le monde le connaît. T'as plus Ouais, besoin de ouais. créer des enjeux. Et là, en fait, où je le reproche, plutôt on va parler de ça dans la prochaine partie, hein, un peu de la partie scénaristique. Bah, on est dedans, vas-y, dis. Ouais. Bon, en fait, c'est surtout, j'avais Le scénario, ouais. Juste pour ceux qui n'ont pas vu, alerte spoiler, on va spoiler comme des chacals. Hein. Ça, c'est une évidence. Là, on fait une review. Bilan, donc voilà. on va raconter les détails, on va raconter. Donc, si vous n'avez pas encore vu la série, mieux vaut être clair. Nous, à partir de là, on va commencer à y aller, à vous donner des détails sur la série. Donc, voilà, vous êtes prévenus. Vous êtes prévenus, hein. Scénaristiquement, t'allais dire quoi, ouais? Voilà, je voulais dire, scénaristiquement parlant, t'as plus besoin de présenter le personnage, mais derrière ça, j'ai l'impression qu'ils ont voulu recréer un enjeu, donc du coup, faire cette évolution du Kenobi, qui était un peu le paysan, si je puis dire, à aujourd'hui le guerrier Jedi.
Donc du coup, vraiment, à des enjeux, genre de dire, il a fallu trouver des arguments pour qu'il puisse se réveiller, pour qu'il puisse s'améliorer, s'entraîner, et qu'il devienne à la fin, le Kenobi qui était dans Star Wars 3. Alors, Parce que si tu ouais, regardais un peu dans le début de la saison, quand il retombait sur Vador, Vador le manipulait comme rien. Et à la fin, il gagnait le combat ouais, avec ouais. Vador. Donc du coup, en soi, il a quand même fallu trouver des arguments pour que lui, il puisse revenir et trouver sa force d'antan. Donc j'ai l'impression que, au lieu de se dire, on va faire quelque chose de Kenobi et on va faire quelque chose de plus intelligent, ils ont vraiment voulu partir sur ce même schéma scénaristique et de se dire, comme pour n'importe quel personnage qui vient sur cette série, on va partir comme pour The Book of Boba Fett. Il est parti de rien, parti minable, et il va devenir le beau gosse de la saga, le beau gosse de la série. Ouais, après, là où c'est pas exactement pareil que Book of Boba Fett, c'est que c'est pas la même déconstruction. Là, oui, tu commences la série avec un Obi-Wan détruit qui va se reconstruire, ça je suis d'accord, alors que dans Book of Boba Fett, tu avais un Boba Fett déjà très stylé qu'ils ont déconstruit. Enfin, ça n'a rien à voir. Deborah Shaw, au niveau du scénario, elle s'en est quand même mieux sortie. Et par rapport à ce scénario, le speech de base, donc on a un Obi-Wan ermite, reclus, qui a une vie de misère, qui lui arrive un message qui dit que Leia Organa est en danger, qui quitte la planète pour aller la sauver, et ça va amener à 2-3 trucs. Tout ça, moi, je trouve que c'est un bon scénario, sans rentrer dans les détails. Je te dis pas, tel moment tu vas sur telle planète, à tel moment tu fais telle rencontre, mais juste Tatooine, un ermite, la fille de son meilleur ami, parce qu'il y a quand même 2 enfants à protéger. Il y a 2 potentiels élus de la Force. Enfin, pas l'élu de la prophétie, mais juste 2 enfants d'Anakin à protéger. Pour moi, déjà, le fait que ça soit pour Leia, ça, j'ai beaucoup aimé. Et qu'après, bon, Leia, elle se fasse kidnapper tous les 3 jours, ça, c'était... Voilà, fallait des arguments pour aller à gauche, à droite. Qu'après, il rencontre Vador et que Vador le traque. J'ai aimé. Finalement, le scénario, dans ses grandes lignes, il est bien. C'est dans les petites lignes qu'il y a des problèmes. Mais dans les grandes lignes, l'histoire, elle est bien. Tu veux dire qu'en gros, ils se sont servis de Leila pour faire une rencontre entre Vador et Kenobi. Et toi, tu trouves que ça, c'est un bon scénario? Va regarder ma vidéo. Va regarder. À la fin de Star Wars 3, à la fin de Star Wars 3, tout le monde était persuadé que Kenobi était mort. Tout le monde qui? Tout le monde était persuadé, je veux dire, dans l'Empire. Dans l'Empire. Non. Quand Anakin il était tombé. Mais pourquoi Anakin, il penserait que Obi-Wan va... Quand Anakin il était tombé, personne n'a revu Kenobi. Qui t'a dit qu'il va le chasser? Quand il a revu Pour moi, je suis Anakin. Je suis Anakin. Quand il a revu, il était surpris de le revoir vivant. Pas surpris. Surpris de le savoir sur l'étoile noire. Qu'il était vivant. Ici, c'est comme toi et moi, on se voit pas pendant 10 ans. Ouais. 20 ans ou 50 ans, ça marche. Je suis aussi surpris, c'est tout. Ouais, mais tu me crois pas mort. Mais pourquoi je te croirais mort? Bah pourquoi Anakin l'aurait cru mort Obi-Wan? Non, pour moi... Ils étaient en conflit, mec. À la limite que tu me dises. Là même, Obi-Wan le croyait Anakin mort. Ça, c'est un autre débat encore, mais en tout cas, Obi-Wan, pour moi, personne ne l'a cru mort. Si, parce que Palpatine, quand il a créé l'Inquisitorius et qu'il a lancé, c'est Vador sous les ordres de Palpatine. Parce qu'il fallait continuer la purge, parce qu'il savait que l'ordre 66, ça avait relativement bien marché, mais que ça n'avait pas eu 100% de tous les Jedi. Donc, ils ont fait les Purge Troopers, les Inquisiteurs, et ils ont traqué les Jedi et les nouveaux-nés utilisateurs qui vont avoir les midi-chloriens. Et ils savaient que quelque part, il pourrait y avoir des gros Jedi comme Kenobi. Et surtout, Kenobi. Si toi, tu es Anakin, tu connais la vraie valeur d'Obi-Wan. Ouais. Tu crois vraiment qu'Obi-Wan, il va se faire battre par la 3e sœur, par un Stormtrooper qui tire à côté? Bien sûr qu'Obi-Wan, il était vivant, il le savait. Alors, dans quel intérêt, pourquoi tu envoies tes inquisiteurs pour chercher Obi-Wan si tu savais qu'il est si fort que ça et qu'il... Au moins pour le repérer. Après, t'appelles Vador. Dans la série, tout le monde, eux-mêmes, enfin Vador lui-même le dit, Kenobi n'est pas un Jedi comme les autres. Ouais, donc il sait qu'il n'est pas mort. Du coup, déjà, dans la série, ce qui me dérangeait, ça reste aussi sur les inquisiteurs, c'est que la 3e sœur cherchait Kenobi comme si c'était elle qui était ennemie de Kenobi, tandis qu'elle, elle a juste un but, c'est de se rapprocher de Vador. Pour le tuer, ouais, c'est pas cohérent. Ouais. Dans ce scénario. Mais ça va rentrer dans ce qu'on disait dans la série. Moi, je trouve qu'il n'y a pas d'incohérence d'univers. Enfin, il n'y en a pas énormément.
Mais par contre, il y a beaucoup d'incohérences scénaristiques. Ça, c'est vrai. C'est-à-dire qu'en fait, on pourrait dire, est-ce que tu le comparais entre Star Wars 3, Star Wars 4 et tu plisses les deux avec Rogue One? Est-ce que toi, tu le prendrais comme cet exemple-là? C'est-à-dire que c'est pile poil Non, Rogue One, des puzzles qui se glissent entre les deux. Rogue One, il est parfait. Là, la pièce, elle est un peu mal foutue. Elle est tordue. Elle est mal foutue, ouais, par endroit. Par endroit. Mais, t'as raison, Reva, il y a un problème. Reva, comment ça se fait qu'elle en sache autant sur Kenobi? Dans l'épisode 1, 2, 3, quand on était en mode théorie, moi, chaque semaine, tu vois, je faisais ma petite review, je me disais, ah, elle doit être très, très proche d'Anakin. Même j'étais parti sur une théorie, est-ce que Reva, c'est pas l'Ahsoka du côté obscur de Vador? Genre, Vador, il a une padawan un peu D'accord, tu veux dire, ouais, non, c'est. informelle, un peu non officielle, et donc il lui dit des secrets. En fait, tu veux dire, c'est un peu comme ce qu'ils ont fait dans le pouvoir de la force, quand l'apprenti. Genre, moi j'ai cru au début, Reva, c'était un genre de Starkiller. D'accord, ok. Ouais. Et je me suis dit, du coup, il lui dit des secrets. Va me trouver Kenobi, tu vois. Ouais, et en je suis l'occurrence, un tel, voilà. ouais. Et en l'occurrence, de ce qu'on a compris, non, c'est pas ça. Reva, juste, elle voulait se rapprocher de Vador. Et du coup, après, Kenobi, c'est le gros. Peut-être à l'Inquisitorius, ils ont un tableau avec les proies à traquer. Peut-être tout en haut, il y a En fait, Yo. non, je suis pas d'accord parce qu'en fait, les inquisiteurs eux-mêmes, faut dire, c'est un peu comme c'est un peu la police de chez nous, tu vois. Donc en fait, pour eux, c'est au-delà des clones, ils sont sensibles à la force et eux, ils sont littéralement, ils vont juste maintenir un peu l'ordre et tuer d'autres Jedi, se rivaliser face à eux. Comme dit, quand ils surprenaient de tomber sur un Jedi, ils étaient surpris. Tu vois, par exemple, quand tu voyais avec le grand inquisiteur qu'ils étaient arrivés sur Oui, parce qu'il y a et des. qu'ils voyaient qu'il y avait un Jedi. Il y a des Jedi inconnus, genre ce que je veux dire. le Non, Padawan en bas de l'échelle, tu le non, connais tu vois ce pas, que je mais veux tu dire. tombes sur qui, ouais, mais tu tombes et on sait qu'il est mort dans le 3. Tu tombes sur Ki-Adi-Mundi. Ouais. Toi, t'es un. Mais t'es- comment tu peux le connaître? Tu vois, ce Mais que je veux dire, c'est que peut-être comment tu peux Vador. l'analyser? Ouais, mais qui dit que Vador, il a pas fait des portraits et il a dit lui. À mon avis, tu t'emballes. Là, À mon on avis, peut tu pas. t'emballes. T'as aucune. Mais frère, tu traques des gens. Non, non, à mon avis, tu t'emballes. Parce que je t'explique. Non, non, Quand la police, tu t'emballes. quand la CIA, là on parle police scientifique, nanana, quand la CIA elle traque Ben Laden Ouais. et Al-Qaïda, ils ont leur tableau de chasse Ouais, non, mais là, avec tu le t'emballes. chef, Parce que- les Oui, généraux. mais là, tu peux pas. Là, on parle de petits Jedi. Je te rappelle que l'ordre mais là- 66, le but était de casser l'ordre. Donc, tout le conseil Jedi a été tué. Tous les plus grands Jedi, ils ont été traqués. Ça, Et je suis là, d'accord. Tu vas me dire que les petits Jedi, là, ils ont tous des Ouais, mais regarde. têtes d'affiche dans partout dans toute la Regarde, ouais, mais l'ère Disney, il a tout changé. Non, non, regarde, si tu Revanche regardes des bien- Sith, Si tu regardes bien Disney, dans chaque œuvre, il y a un Jedi qui survit. 3 et 4, Il y a un Jedi qui survit. non, mais c'est pas ça la question. C'est que dès qu'ils voient un Jedi, ils sont tous surpris de revoir un Jedi. Rogue One compris. Tu vois, pour la plupart, tous ils disent, mais les Jedi, ils ont tous été tués, pas dans l'ordre. Donc la plupart se cachent. Mais quand ils voient un sabre laser, donc la plupart, ils le revendent dans le marché noir. Quand ils voient un pseudo-Jedi, même un tricheur comme dans, Ouais. dans Obi-Wan, hein, donc ce qui s'est passé dans l'épisode 2, 3, je sais plus. Tu sais, le pseudo-Jedi qui va aider Kenobi, qui va lui dire, je suis un Jedi, mais en fait, il triche avec des aimants. Ouais. Mais le truc, c'est que tout le monde, enfin, ils sont tous surpris de revoir qu'il y a des Jedi. Donc, le truc, c'est que les vrais Jedi, eux le savent, donc ils vont se cacher. Comme ce qu'ils ont fait dans longtemps avant. Bon, ça, c'est série dérivée, j'abuse un peu, mais Tu parles de quoi? ils essayent juste de retracer un petit peu, enfin, tu sais, avec l'ordre Sith. Dans le temps, Ouais, les Sith, ouais, ils avaient ouais. craqué. Ils vont refaire juste un peu le même schéma, mais avec les Jedi, c'est tout. Mais tout ce que je veux dire, c'est juste que tu t'emballes un peu sur le portrait des grands. Donc, le Non, Obi-Wan, en fait, ça me paraît cohérent. avec la troisième sœur, ce qui me dérange, c'est juste que comment on sait. Ouais, c'est mal foutu. Oui. Comment tu sais pour Anakin, on le sait, Anakin qu'elle le connaissait en tant que Padawan. Et elle l'a vu tuer tout le monde dans le temple Donc on sait le que jour Anakin, 1. il était connu, donc on le sait. Le jour Mais 1 de comment l'ordre. tu sais Obi-Wan il est vivant? Comment tu es au courant de leur combat? Comment tu sais normalement Ouais, dans elle l'ordre? en sait beaucoup trop. C'est pas trop. Les seuls Ouais. qui savent qu'il était encore en vie, c'était Anakin et Yoda. Incohérence, Tous les autres, on le incohérence sait scénaristique. Mais d'ailleurs, je voulais l'ère Disney, l'ère Century Fox, la prélogie c'est Century Fox. Je sais. Ouais, tu le sais. Après c'est Disney. Tout ce qui vient après c'est Disney, pas. Après le 3, je sais. il me semble. L'ère Disney, remarque bien, chaque licence, il y a un Jedi survivant. Bah, c'est normal. Ouais, mais ça comment en finale, la revanche des Sith, l'ère Century Fox, elle nous a laissé croire qu'il restait Yoda et Kenobi. Finalement, il reste Grand. Ahsoka, Cal Kestis, il reste qui? Non, mais ça après. Kanan, Jarus, Ezra. Et je suis sûr,
Je suis sûr, attention, c'est pas fini, les gars. Hein? Ahsoka. Ouais, je l'ai dit, Ahsoka. Ah, Au final, bon, moi, est-ce que. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Maintenant, là, on est sur Je fais une toute petite parenthèse. On est Mandalorian, saison 2, Luke qui crée son académie Jedi. En fait, Luke, il est plus aussi important, puisqu'en fait, il y a Ahsoka, Cal Kestis, Ezra. Ces trois-là, ils sont plus forts que Luke. Non. Sauf ils sont Non. plus vieux, plus expérimentés, Non. plus. Mais déjà, Ahsoka, normalement, on en avait parlé dans Boba Fett, sur l'épisode 5, Tu veux dire quoi quand elle veut appeler, que pour moi, Ahsoka, déjà, ça devrait être le maître de Luke. Ahsoka, là, on sait beaucoup plus sur la force. Mais moi, je suis vraiment pas d'accord. Formé par Yoda lui-même, je suis vraiment. Mais ouais, mais formé combien de temps? Mais Sur je Dagobah. Sofiane, ça a duré combien de temps la formation sur Dagobah? Non, mais nous, 4 jours. Non, mais nous, on le voit ça comme ça. Mais tu as oublié comment c'était? Entre le temps où il a rencontré que c'était vraiment Yoda et le moment où il faisait des pirouettes avec Yoda sur son dos. La vraie transition, c'est seulement entre le 5 et le 6, entre l'Empire contre-attaque et le Oui, retour là, du tu Jedi. mets entre Et là. Luke, il a pu s'entraîner tout seul. Au final, la présence de. Ahsoka l'a passé. Il a été Mec, il a été développé dans les livres et autres. Ahsoka a quitté l'ordre et elle a suivi sa propre voie de bah à la force. quel âge? Ahsoka l'a passé Non, peut-être. elle a quitté l'ordre tôt et elle a suivi sa propre voie. Moi, je te dis, mec, Ahsoka, pour moi, elle est beaucoup plus. Surtout qu'Ahsoka, elle n'a pas le même vieillissement. On nous dit elle a 13 ans, mais en vrai, vas-y, 13 ans dans sa race, peut-être c'est 23 ans. Alors juste une chose, hein, pour ceux qui s'intéressent vraiment de savoir le vrai âge de Ahsoka, sur Wikipédia, il y a des fans, je ne sais pas si c'est les réalisateurs eux-mêmes ou autres, qui ont essayé de définir vraiment le vrai âge d'Ahsoka entre l'épisode donc, de Clone Wars, hein, donc un peu, Le téléfilm. Pas dans l'épisode 3. Hein, Ouais, ouais. Non, l'épisode entre le 6, 2 et le Non, 3. la série Clone Wars. Ouais, entre le 2 et le 3. Non, ça se passe pas dans l'épisode 3, quand il y a Anakin, il a encore la balafre. Donc ça se passe en plein milieu de l'épisode 3. Enfin, De quoi? Quand Ahsoka, elle est apprentie de Anakin. Mais là, c'est pendant la guerre des clones. Ouais, mais c'est un peu avant l'épisode 3. C'est beaucoup avant, hein, parce que les 7 saisons, les 7 saisons de Clone Wars, elles relatent les 5 ans de la guerre des clones. Bon, Et Ahsoka, elle est déjà là au début, d'accord enfant. qu'elle est, bon, elle est là. Donc du coup, de là jusqu'à à peu près l'ère Disney. Donc ça veut dire qu'après le 6, Ouais, pendant The Mandalorian. Donc on sait... 40 ans au Il y en moins. a qui vont définir leur âge déjà là-bas. Donc pour être honnête, je m'en souviens plus. Hein, Il y a 40 ans au pour moins. être clair, je me souviens plus de son âge. 33 plus 5, 38 ans. Bref. Entre l'attaque des clones et le moment de la saison de Boba Fett, il y a 5 ans. Il y a au moins 42 ans. Maintenant j'ai perdu le fil. Là. Vas-y, continue. Le vrai âge d'Ahsoka. Non, mais ça c'était encore avant. On parlait de Luke, le dernier Jedi. Mais tu finis pas ta phrase. Ils voulaient savoir, les gens. Il y a le vrai âge d'Ahsoka sur Wikipédia, c'est ça que tu disais? C'est ça que je disais, ouais. Bon, moi je vous le dis, les gars, Ahsoka n'a pas le même vieillissement qu'un humain lambda. Petite question. Pour vous, est-ce que Ahsoka, elle est assez mature et assez forte pour devenir le maître de Luke, ou est-ce que Luke, dans The Mandalorian, était suffisamment Expérimenté. Ouais, expérimenté pour qu'on comprenne la légende de dire que Luke, dans Star Wars 8, mérite d'être le vrai dernier Jedi. Ouais, mais moi, t'as pas entendu ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai même dit Ezra et Kanan, pas Kanan, Cal Kestis, Vous savez, ouais. eux trois Cal sont. Kestis, il a pas fini son entraînement Jedi. Mais Cal Kestis, il a t'as vu l'aventure qu'il vit? Ouais, Bon. et alors, Luke, il a fait la même chose. On Luke, il a fera un jour l'état des lieux de Star Wars en 2022. Ouais, non, Il y a- en fait, je sais. Alors, il y a- je sais. Alors, comme dit, pour les nouveaux qui arrivent sur la chaîne, il faut savoir qu'en fait, nous, on était passionnés de Star Wars, au-delà des séries et du grand micmac que c'est Star Wars. Il faut dire que nous, on a réussi à suivre. Bon, on a grandi là-dedans, mais on connaît un peu la fresque. La fresque vraiment de La saga, ouais. de tout le Star Wars, plus les séries dérivées, et moi personnellement, plus les BD jeux vidéo qui complètent, normalement, de l'ère Lucas qui complètent la série. Et je suppose qu'il va aussi faire une petite vidéo pour expliquer un peu sur toute cette trame De l'univers légende. de tout l'univers de Star Wars. Moi, j'aime pas l'univers légende. Moi, c'est que canon. Mais tu le sais en plus. Non, mais tu te bases là-dessus, tu essayes de montrer un peu aux gens comment fonctionne vraiment Star Wars. Ouais, Parce qu'il faut mais- savoir que même sur le Disney+, tu as tout l'univers de Star Wars, mais on ne te le dit pas dans l'ordre qu'il faut le regarder, dans l'ordre le vrai. Si, il y a une ligne en bas. Chronologique. Il y a une file chronologique des épisodes. Avec les jeux vidéo et autres. Ah, dans Disney+, non, mais il y a que des films. Mais les jeux, il n'y a aucun jeu canon, hein, à part Cal Kestis, à part Fallen Order. Voilà. Oui, mais ça, ça va le dire à Disney. Pourquoi ils enlèvent des trucs qui leur conviennent pas? Mais bref, on revient sur Kenobi, sinon on sera sur une vidéo de 6h30. On fait un peu les personnages. Ouais.
Kenobi. Juste une petite question. Vas-y, dis-moi. Toi, là, maintenant, on a parlé un peu d'ordre de cohérence et d'incohérence dans le scénario. Dans le scénario, ouais. Pour toi, c'est quoi vraiment le plus gros défaut de la série avant de s'emballer sur Scénaristiquement, scénaristiquement? vraiment qui gêne? Bah, pour toi, Qui gêne moi ou qui gêne la cohérence du développement? Non, mais plutôt ton ressenti en fait. Qu'est-ce qui Alors moi, il y a un truc, je l'ai accepté, parce qu'il faut accepter ce que les scénaristes nous donnent, on en a débattu en off, mais en vrai, par exemple, moi, j'ai pas aimé qu'Obi-Wan découvre que Vador est vivant seulement 10 ans après le jour 1 de l'Empire. Ça, j'ai trouvé ça bizarre, tu vois. Ouais. Normalement, il y a un mec en armure noire qui tue des gens par centaines. Attention les gars, il y a Dark Vador. Enfin, je sais pas, tu vois, les gens, ils en parlent, tu vois. Ouais, Sa ouais. réputation, bah comme Sa le... réputation, normalement, elle est très connue dans la galaxie. Voilà. Mais j'ai des théories. Je pense qu'il est resté caché jusqu'à sa première apparition, 5 ans après le jour 1 de l'Empire. Et c'est autour des incidents de Fallen Order. Tu veux dire Quand que on voit... Vador s'est fait connaître à partir de Fallen Order. Je pense qu'il est resté caché. Il faut savoir déjà qu'il y a dans l'univers légende, il disait que Vador, il a seulement été fini ses réparations, ses soins, son armure, 3 ans après le jour 1. Quand il se réveille de cette scène trop cool et qui dit « Où est Padmé ?» À ce qui paraît, au début, Lucas, il voulait que ça soit 3 ans après le combat Obi-Wan sur Mustafar. Déjà, on a perdu 3 ans. Ensuite, on peut imaginer que le développement de l'Inquisitorius et Cal Kestis dans Fallen Order, c'est encore 2 ans après. À ce moment-là, petit à petit, Vador, il a commencé à faire parler de lui, mais qu'Obi-Wan entend... Après, il était reclus, Obi-Wan. Est-ce que sur sa boucherie, dans sa boucherie, sur Tatooine, une planète où il y a beaucoup de passages, mais peu de personnes du noyau, est-ce que c'est possible qu'il n'ait pas entendu que l'Empire avait un champion comme Vador? Je ne sais pas. Alors, Je sais pas. je pense, de ce qu'on sait, c'est que comme Tatooine abrite beaucoup de chasseurs de primes, de contrebandiers et autres raclures de la galaxie, à mon avis, on a Comment plein ça, de- les chasseurs de primes, c'est des raclures? Oh, dis pas ça de Mando. Hein. Ah, t'es fou, toi, mais Mando, c'est un cas exceptionnel. Mais, tu rigoles? Ah, c'est des vrais raclures, les chasseurs de primes. Et j'aime bien cette classe. T'es fou, Boba. Même Boba, c'est pas une raclure. Dis pas ça. Il y a trop de chasseurs de primes cool. Ouais. Bon, vas-y, continue. Ouais, bref, comme il y a beaucoup de... Ouais. Et donc, du coup, il y a pas mal de raclures donc sur Tatooine. Ouais. En vrai, tu l'entends, c'est genre un peu comme des rumeurs, un peu comme. Ouais, des bruits de couloir. Des bruits Des bruits de de... machine à café, mais comment on dit ça? Le téléphone arabe. Le téléphone arabe. Tu sais, des bruits de bar, tu vois. Ouais, c'est... Non, mais oui. À la cantina, Des bruits quand de ça cantina, discute. ouais. Ouais, c'est ça. C'est impossible. C'est bizarre. Après, c'est des choses où, certes, tu n'entends pas parce que c'est au-delà, mais c'est dans la bordure extérieure, mais on le sait. Mais il y a l'Empire sur Tatooine. Hein. Mais l'Empire, il est partout. Non, il y a des planètes où il est pas. Il y a des planètes En où partie. il y est peu. En partie. Peu. Alors, en partie, mais si tu regardes la force de l'Empire, et là où en fait c'était la force de l'Empereur, c'était que le rêve de tout Sith, c'était vraiment de conquérir la galaxie actuelle. Et eux, ce qu'ils avaient fait en fait, c'est qu'ils se sont servis de la guerre des clones. Donc du coup, les séparatistes, eux, sont reclus vers les bordures extérieures pour conquérir toutes les différentes planètes. La République, sous le nom de la guerre, ils ont fait la même. Et donc du coup, en fait, quand ils ont fait par l'ordre 66, ils se sont servis des deux pour conquérir toute la galaxie. C'est là la force de l'Empereur. Il me semble, dans l'univers Il y a légende, des planètes qui sont inhabitées ou autres, qui sont pas, ils ont été éloignés de la galaxie. Là, oui, on peut dire ça. Mais par contre, il me semble qu'il y a des planètes qui appartiennent aux tu n'entends Hutt pas Vador, et il n'y a pas l'empereur sur les planètes des Hutt. ben, en soi, Jusqu'à la mort du conseil Hutt, entre le 5 et le 6. Mais bref, du fait en que tout tu... cas, juste, moi, je dis que- juste que que tu là, le n'entends- nom de Vador, normalement, il aurait dû se faire un peu C'est vrai. entendre dans la galaxie. Donc ça, Celui-là, pour non. toi, c'est une incohérence Je scénaristique. dirais pas c'est une incohérence, c'est juste que ne pas connaître la valeur de Vador. Ouais, c'est une incohérence de scénario. Autant on peut dire que Obi-Wan n'a jamais su le vrai nom de Vador. Si, dans l'hologramme, levez-vous, Ouais. Seigneur Vador. Tu vois, c'est pas possible. Ouais. Mais, alors, moi, je le justifie hors histoire. En fait, Deborah Shaw, elle a voulu mettre une scène où Ewan McGregor, il est apeuré, atteint psychologiquement. En fait, c'est pour la scène. Ouais. Voir à l'écran Obi-Wan apprendre. Anakin est vivant, Obi-Wan. Tu vois, c'est quelque chose à mettre en scène qui peut être intéressant. Ouais. Ça sert à ça, mais c'est pas cohérent. C'est impossible que... Je veux bien pendant 5 ans,
Vador, il est un peu discret. T'es pas obligé de tuer tout le monde le premier jour. Tu peux petit à petit monter. Le truc, c'est qu'il s'est quand même pas mal fait connaître, tu vois. Ouais, mais entre 5 et 10 ans, tu peux le faire. De l'Empire. Même si tu regardes, même quand tu commences par. Quand tu commences 15 ans après, si on reprend par. 15 ans, c'est Rebels. Tu vois que quand même Vador, il est très très connu. Il est quand même. On sait très bien les dégâts de l'Empire. On sait très bien qu'est-ce qu'ils font. Ouais. Ouais, mais c'est 15 ans après. Donc c'est 5 ans après, déjà qu'Obi-Wan, il le sache. À partir de là, ça me dérange pas. Il y a une chose aussi que j'ai pas mal un peu. Une incohérence? Non, j'ai pas mal détruit un peu la série. Il y a un truc que j'ai bien aimé, c'est un peu le lien qu'ils ont fait. Donc au tout début de l'épisode 1, ils se sont servis de l'épisode de Star Wars épisode 1, épisode 2, épisode 3. Ils ont pris les scènes clés et ils sont servis comme étant un résumé il fallait, de toute la façon. série d'une saison ou 2 saisons précédentes pour faire comme un rappel. C'était un choix assez intelligent. Pourquoi pas? De dire, genre, je sais pas, 10 ans plus tard. Ça, c'était fait pour le nouveau public que tu parlais. S'il y avait des nouvelles personnes, il fallait leur mettre ça dans les mains, tu vois, un résumé des films. Moi, ce que je vais dire vite fait sur la réal, c'est que Deborah Shaw, je pense que c'était pas la bonne réalisatrice à qui il fallait passer un film Star Wars. Disney, si vous regardez cette vidéo, ce qui ne sera jamais le cas, donnez la réalisation de films Star Wars à des passionnés. Deborah Shaw, moi, j'ai rien contre la dame. Là, je suis d'accord. Mais peut-être qu'elle n'a pas saisi toute l'ampleur de l'univers et les attentes des fans. En fait, on repart comme sur le débat avec. Boba Fett? Non, avec le Joker. Donc, le Joker le film Le Joker et celui qui était dans Suicide Squad. Ouais. Donc, tout le monde disait qu'en fait, les gens, qu'après le Batman The Dark Knight, n'avaient pas compris vraiment la vraie valeur du Joker. D'où la réalisation du film Le Joker. Et là, en fait, il a repris toute son ampleur. Et là, il y avait le scénariste qui a repris un peu sa valeur et qui l'a remis en avant. Et donc, du coup, en fait, j'ai l'impression que c'est un peu la même chose avec la saga Star Wars. C'est qu'au lieu de le confier à des gens qui ont fait leurs preuves sur des films lambda, mais là, on parle d'un film de Star Wars, donc de quelqu'un qui aime la série, quelqu'un qui est passionné, aura toujours un œil différent vis-à-vis de quelqu'un qui fait de bons films en général. Parce que lui, il va certes mettre des bons plans, il va te travailler un peu le scénario pour un bon film, mais pas pour un bon Star Wars. Quelqu'un qui est passionné. Ouais, et encore, c'est pas incroyable, la réal en global, elle est très lambda. Mais comme Sofiane, il touche un point clé. Les deux bonnes séries Disney plus Star Wars, donc les 2 saisons de The Mandalorian, elles ont été réalisées par Jon Favreau et Dave Filoni, des apprentis de George Lucas, vraiment des enfants de George Lucas, tu vois. Et Boba Fett et Kenobi, Deborah Shaw et Robert Rodriguez en partie avec d'autres. Les meilleurs épisodes de Boba Fett, c'est Bryce Dallas Howard pour l'épisode consacré au Mandalorian et l'épisode 6, c'est John Filoni. Les 2 meilleurs épisodes, c'est pas Robert Rodriguez qui a saboté les 4 épisodes bancals de la série. Enfin, pour dire, donner les réalisations à des enfants de Star Wars. Voilà. Autre chose à dire, toi, sur le scénario ou la réalisation? En bien ou en mal? En bien ou en mal, si tu as... le final, peut-être. On n'a pas parlé du final, du scénario. Justement, en termes général, ça, c'est un avis un peu personnel. Tu te souviens dans la review de Boba Fett que tu disais j'ai peur que toute la suite de la saga Star Wars, donc des prochaines séries, vont tous se tourner sur Tatooine. Ouais, on a beaucoup de Tatooine. En fait, il y a un truc et encore personnel que j'avais remarqué, c'est un peu sur on va dire la photographie, donc si je puis dire, de la planète Tatooine. Quand on le regarde dans l'épisode 1, dans l'épisode 2, dans l'épisode 4, dans l'épisode 6, on montre Tatooine comme étant toujours une planète très lumineuse, ensablée, un désert, quelque chose où il fait toujours chaud. C'est le désert le maître de la planète qui détruit, le sable détruit. Là, dans le Tatooine version Disney, on montre un endroit chaud comme une plage où il fait bon, sans trop, on voit des nuages, on voit le sable, mais j'ai l'impression qu'en fait elle est ternie un peu, et elle est un peu assombrie, la planète elle est un peu sombre. C'est un peu décevant en fait de dire que c'est pas vraiment Tatooine, on l'aurait pu confondre quand même avec Jakku en fait. Alors ouais, mais ça c'est le problème de... Je suis un peu déçu sur le décor, sur la façon de... Ce jeu de lumière en fait, ce contraste qu'ils ont, j'ai l'impression que c'est pas vraiment le même, on reconnaît plus Tatooine. Normalement tu montes simplement un peu de désert, un sabre laser et du soleil, on te dit c'est Star Wars, c'est Tatooine. C'est très simple. Ce sont des détails, Alors je suis d'accord
quelquefois, c'est vrai, Tatooine a été mal filmé dans les dernières œuvres, mais des fois, Tatooine, ça va, c'est pas mal. Après, le Euh, plan aussi. Saison 2, épisode 1 du Mandalorian, Tatooine, c'est pas mal. Et comme j'ai dit, moi, l'épisode 1 de Kenobi, c'est mon deuxième épisode préféré après l'épisode 6. L'épisode 1, il est pas mal en vrai. Tatooine, il est pas. C'est le Tatooine où tu vois Kenobi dans sa grotte, Kenobi à la boucherie. Il n'y a pas beaucoup de villes. On voit juste un peu une cantina où il y a Owen et Reva qui met un coup de pression. Ouais, on voit pas Ça, grand-chose. Bon, ça allait encore. Il y a des fois, par exemple, dans Book of Boba Fett, oui, là, Tatooine, ça m'a dégoûté. Mais et en plus, on ne voit pas Tatooine tant que ça. Tatooine, on le voit dans l'épisode 1. Ensuite, on le voit plus jusqu'au 6. 2, 3, 4, c'est pas Tatooine. 2, c'est Dayu. 3, c'est la planète caillouteuse, là. Ça va, t'étais assez content, non? On voyait pas que Tatooine. Ouais, ça a voyagé. Ça. Bon, chaque fois qu'on a dû aller sur une autre planète, c'est parce que Leia se faisait Elle kidnapper. se faisait kidnapper. Mais- Elle se faisait vendre, elle passait d'une main en main. Non, mais la meuf la plus kidnappée de l'univers. Mais bref, moi, j'en reviens à ce final. Finalement, au final, qu'est-ce qu'on a? T'as pas l'impression aussi, juste je reviens aussi sur la réalisation, enfin la façon de tourner et autres. Le final avec Vador quand il était assis sur sa planète Mustafar, donc du coup tout est en noir, avec une simple fenêtre en rouge qui donnait sur Mustafar, t'as pas l'impression que ça faisait un peu trop série enfant? Genre en fait, en fait cette scène qui me reste, Ah, tu as un peu ce plan de réalisation qui montre Qui est mal fait. Disney en fait, non, ça montre juste pas Disney, tu sais, genre il s'est assis sur comme un trône dans un château noir, dans un planète volcanique, t'as juste une lumière rouge qui ressort pour dire je suis le méchant. Je m'assois sur la place du méchant. ouais, mais Star Wars, c'est ça. Star Wars, c'est de l'iconisation facile du bien et du mal. Non, ça m'a pas dérangé. Par Non, contre, franchement, si, là, j'ai lu c'est, beaucoup de choses. Il y a beaucoup de films Star Wars, séries Star Wars, où on ne te montre pas vraiment ces plans très enfantins. J'ai l'impression que c'est des plans qui ont été tournés. Je dirais pas enfantin, mais basique. Mais basique bien, tu vois, pas basique pas bien. Par contre, ce plan-là, il a été vachement décrié. Moi, comme les gens le savent, j'ai pas une très bonne vue. Du coup, je vois pas les détails d'effets spéciaux. Par contre, cette scène, elle a été ça se voyait à mort que c'était du fond vert. C'était pas du tout réaliste ni beau. Toi, tu te places comment là-dessus? Je suis totalement d'accord, hein, franchement. Et ça, il y a eu plein de problèmes si on est sur la réal. Alors, beaucoup d'effets spéciaux pas aboutis, beaucoup de décors pauvres. Par exemple, le premier affrontement de Vador dans la carrière rocheuse, là, Ouais. sur la 3e planète. Oui, C'était le combat, ouais. C'était très très pauvre en décor. Figurant, il y a toujours 20 personnes, Ouais, pas alors plus. ça, par contre, c'est assez triste dans les séries Disney de Star Wars. C'est extrêmement pauvre en termes de figurants. Du moins, on les voit de loin ou quasiment rien. Ou peu de mecs. On a l'impression en fait c'est juste l'équipe de réal qui eux-mêmes Ouais, grave. dans les films. Attends, je me mets vite devant la caméra. Ouais, Ouais, ouais. c'est ça. Mais tu sais que ça, tu as dit le bon mot, pauvre. Il faut savoir qu'une série Star Wars, et Kenobi, il a un petit plus, 80 000 balles pour Kenobi. 80 millions. Non, 1000. Millions 80 000. C'est une série 80 000. 80 millions. 80 millions. 80 000, c'est pas grand-chose pour une série. Hein. 80 millions. Alors que les autres séries, comme Boba Fett, c'était 60 millions, encore moins. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui quand tu veux poser ta Avenger, la revanche des Sith, t'as quoi comme blockbuster cinématographique? Made in Disney. Non, tout ce que tu veux. Pirates des Un Caraïbes, Seigneur des Anneaux. Pirates des Caraïbes, Le Seigneur des Anneaux, c'est bon, voilà, magnifique, ce top 4. Et Disney, ils nous ont dit qu'ils voulaient faire des séries à la hauteur de films. Mais ça, c'est des films à 200 millions. Ouais. À 80 millions, tu fais quoi? En fait, tu sais, ils veulent passer un petit peu comme les plus grands réalisateurs, un peu comme James Cameron, ce qu'il avait fait avec son Terminator, avec peu de budget, un gros film ou Alien. Mais le truc, c'est que ces gens-là, ils se sont servis de beaucoup, pas de facilité scénaristique, mais en fait, compensant leur Manque d'argent par de la... Voilà, en fait, ils ont essayé de tricher un petit Ouais. peu sur certains plans ou sur certains. Mais c'était des, plans ouais, mais c'était des génies. tricher justement sur comme un peu dans Alien, en disant, Ouais. en faisant passer comme limite un film d'horreur, Un huis en voyant clos. un petit peu que de l'alien sans forcément voir la créature pour compenser le manque de budget. Tandis que là, en fait, il y a du budget. On a de l'argent, on parle de Disney. Hein, Ouais, c'est ouais. pas, En fait, ils veulent un trop- studio, Ils veulent trop s'étaler, trop de projets. En fait, c'est ça. Ils veulent trop en faire, trop rapidement, et surtout, ils veulent absolument partir sur ce fantasme du peu d'argent et un très gros revenu. Entre- Et le truc, c'est que
entre Marvel et Star Wars, au lieu de faire 10 programmes, faites-en que 6, mais des meilleurs. Il y a peut-être des programmes à pas faire. Bon, là, par exemple, Boba Fett, fallait pas le faire. Pas d'accord. L'idée. Prenez les sous de Boba Fett. Ouais, mais regarde, tu fais pas Boba Fett. Ça veut dire que tu as 60 millions. Ouais. Tu les donnes à Kenobi. Ouais. Kenobi, ça devient une série à 140 millions. Ouais. Ça fait que la série, Largement moyen. Largement ça devient meilleur. En même temps, il ne faut pas oublier que là, ils ont pris un acteur de qualité qui, à mon avis, lui-même, il a. Ouais, bien sûr. 2 acteurs de qualité. 2. Hayden Christensen, il a touché, je pense, C'est vrai, c'est vrai. Non, un mais bon ces billet. deux-là, en plus, il a tourné quoi, 2 scènes en tout. Hein. Pas beaucoup, ouais. En 2 C'est épisodes. pas, il a c'est tourné pas 2 lui scènes. sous l'armure. C'est pas souvent lui sur l'armure. Et le truc, c'est que, bon, je trouve que c'est quand même. C'est vrai, c'est des acteurs qui vont demander. En même temps, tu peux pas tourner un Star Wars sans. Enfin, un Obi-Wan sans Bah, Ewan ouais. McGregor. Là, sinon, ça aurait même pas valu le coup qu'on le regarde. Hein, qu'on soit pas la face. Hein, Mais vite fait, vas-y, on parle des persos. Vador, pour moi, le personnage le plus réussi de la série. Rien à dire de négatif sur Vador dans la série. Plus Obi-Wan. Hein. Le jeu d'acteur excellent. Personnage. Ouais, mais Obi-Wan, malheureusement, contre lui, il a des incohérences scénaristiques. Je parle pas du scénario, je te parle juste du jeu d'acteur. Je te parle du personnage, je te parle du décor. Alors, de son ouais, mais là-dessus. Son quoi, son Son costume. son costume. Bien sûr, sa tenue. Là-dessus, il rentre très bien dans sa tenue. Hein. Il rentre. Non, mais est-ce que Ewan McGregor, tu le mets. Ouais, mais le simple boucher. Ewan McGregor, tu le mets en slip, est-ce qu'il n'est pas stylé? Ouais, mais t'abuses aussi. Non, bon, pour le jeu. Mais c'est normal, là, tu dis jeu d'acteur. Le problème parles de d'Aiden. personnage. Après, Hayden Christensen, sa scène où il a le masque brisé, est-ce qu'elle vaut pas toutes les scènes d'Ewan McGregor? Ouais, mais là, on revient aussi, c'est la même scène qu'il y avait dans The Rebelle quand elle affrontait Ahsoka. Alors, pas pareil. Rebels, c'est le côté gauche. Kenobi, c'est le côté droit. Et les deux, à eux deux, ça fait le visage d'Hayden Christensen. Il n'y a que Ahsoka ou Kenobi qui peuvent révéler la vraie nature de Vador. Bon, bref, c'était le petit easter egg. Mais, en tout cas, je trouve. Parce que. Bon, bah, on va parler d'abord de Kenobi. Si toi, c'est Kenobi que tu as trouvé parfait. Kenobi, moi, dans cette série, j'ai trouvé magnifique. Ah, moi, je kiffe. Hein. Je trouve Vador, il est au-dessus. C'est ton perso préféré, en fait. Hein. Kenobi, ça a été ton C'est perso préféré un de mes. pendant très longtemps. Ouais, après, en grandissant, ça change. Mais c'est un de mes top personnages, ça, c'est vrai. Et dans cette série, d'abord, quand il est l'épisode 1, pourquoi j'aime l'épisode 1? Quand le Padawan méconnu, il est venu le voir et lui dit: Maître Kenobi, c'est vous, venez, on se rebelle, venez, on va casser des. On va casser des. Ouais. Et il lui dit le discours qu'on avait dans les trailers, toi tu l'avais pas, mais on l'avait ce discours avec la musique, genre la guerre est terminée, nous avons perdu, nous devons nous cacher. Il a un discours comme ça, il le dit aux jeunes, et avec la musique, c'est incroyable, c'est magnifique. Et quand tu vois Obi-Wan Kenobi, le négociateur, qui dit ça à Padawan, oh, tu te dis, mais oh, t'as mal au cœur. Quand la personne que tu connais, tu sais, qui a le plus de cœur, de force, de ce que tu veux, il est abattu, tu sais, t'es deg. Voilà, je l'ai ressenti. Là, c'est l'espoir qui est perdu. Je l'ai ressenti. Je l'ai ressenti. Ouais, exactement. L'espoir du nouvel espoir qu'on attend qu'il revienne, à ce moment-là, Tout prend tout son terme, en fait. on a l'impression qu'il n'y en a plus. Vraiment, si Obi-Wan a baissé les bras, mais tout le monde. C'est là où il prend le terme. Hein. Un nouvel espoir, c'est que Ouais, il n'y a plus rien mais pour le côté lumineux. Les problèmes que j'ai avec Kenobi, l'épisode 3, il se fait battre. Bon, c'est cohérent parce que Vador, c'est une machine et Kenobi s'était déconnecté de la force. Attends, il y avait un truc. Oui, bah par exemple, une incohérence scénaristique, mais ça a dû te passer sous les yeux. D'accord. Ça a dû être invisible, mais je sais que ça m'a dérangé dans le personnage de Kenobi. Quand ils sont dans le camion sur la planète Karagold. C'est bon, je vois, tu veux dire avec le grand fan de l'Empire. Ouais. Et que comment ça, ce génie Kenobi, Obi-Wan, un membre du... Normalement, il fait aucune erreur dans sa vie. Tu sais, il lui arrive, il fait jamais tomber sa tasse de café, il marche jamais dans le caca. C'est le mec parfait. J'aime bien ces exemples. Hein. C'est le mec parfait. Alors pourquoi tu es dans le camion et tu dis... Leia, arrête d'embêter les policiers alors que 2 minutes avant... C'était une facilité scénaristique. Ouais, et en mais plus, les autres, non, ce que j'aime bien, c'est que les clones, ils sont là, ils sont à fond. Les Stormtroopers, ah ouais, mais vous, en fait... moi, je m'intéresse trop à ta vie et tout. La petite, elle s'appelait comment? Luna? Ah ouais, d'accord.
Mais je crois que tu l'appelles Zelina. Mais pourquoi que moi tu m'aurais dit ça? C'est bien, c'est le nom de la petite, mais c'est pas ma fille. Ouais, mais quand tu recherches, non, mais quand tu recherches des cibles, Ouais, si mais tu es là-bas, attentif à tout. si tu fais attention, ils sont pas à sa recherche. Bah si, ils Ça savent, va. si. Ils le disent aux gars, on traque des Jedi. Ah oui, Si. ouais, ils sont attentifs, Mais ouais. Kenobi, c'est pas normal qu'il se trompe. Ouais, ce genre d'erreur, tu ne le fais pas, quoi. Bah toi ou moi, mais pas lui. Non, mais ce genre d'erreur, tu ne le fais pas si tu es recherché, tu fais attention à ce que tu dis sur un Ouais, mensonge. et pas Kenobi. Pas Obi-Wan. Non, t'es pas d'accord? Non, je suis d'accord avec toi, je suis d'accord. En plus, moi, je trouve c'est que le personnage, comme je te le disais au début de la vidéo, je trouve que le personnage, ils l'ont rendu faible. Dans l'idée, comme dit dans ce scénario, ils l'ont rendu faible juste pour Ouais, pour l'histoire. pour justement le faire plus grandir. Mais le truc, c'est que il faut changer de schéma. Il faut s'adapter avec le personnage. Donnez-nous votre avis. Hein. Moi, personnellement, en fonction du personnage que vous avez, donc la trame de l'histoire, hein, on s'adapte. On ne passe pas en disant ça sera toujours la même chose. On prend un personnage, on va le faire grandir à la fin de l'histoire, à la fin, et ce sera un homme. Mais non, mais là on parle de Kenobi. Ou tu le fais un peu, on va dire, tu le rencontres, donc c'était un grand qu'on va le faire casser pour qu'il devienne faible et on va faire grandir un autre. Ou bien tu essaies de changer un peu, même si c'est toi le terme de l'histoire, tu essaies de changer un petit peu. Bah c'est le cas. On n'a jamais vu. On n'a jamais vu. À la fin, on te dit quand même que le mec, il est passé de j'ai perdu l'espoir, j'ai affronté Vador, je l'ai fait tomber, et aujourd'hui, maintenant, je suis devenu un homme, tu vois. Et même plus que ça, je vais tout de suite aller t'interroger là-dessus. Est-ce que tu trouves pas, parce que j'ai lu des choses là-dessus, Ouais. qu'à la fin de la série, Kenobi il est plus fort que ce qu'il devrait être en réalité? La scène des pierres et À tout. la fin, alors, c'est vrai que c'est bien que tu abordes cette scène. Non, en fait, moi, ce que j'aime bien, c'est dans cette scène, c'est qu'ils ont voulu aborder de nouveaux pouvoirs de la force ou une différente version, une différente utilisation. Je ne veux pas dire que c'est différent parce que ça, c'est des pouvoirs qu'on a pu exploiter dans certains jeux, mais j'aime bien ce côté, une utilisation différente de la force. Par exemple, il l'utilise un peu pour faire un tremblement de terre ou il essaie Mais de est-ce que faire c'est pas autre chose. trop pour Obi-Wan, selon toi? Non, et c'était un maître, il siégeait au conseil. Généralement, ceux qui siègent au conseil, c'est qu'ils ont une maîtrise de la force. Et comme tu as dit la citation d'Anakin de l'épisode 2, moi je la kiffe, vas-y, dis-la. Laquelle? Aussi truc que machin. Ah, alors du coup, oui. En fait, il faut savoir juste qu'on en avait parlé à la fin. Avant, on faisait une petite review entre nous pour préparer la vidéo. Alors, dans Star Wars 2, Anakin parlait avec Padmé. C'est une petite scène qui disait Obi-Wan, il est aussi fort que Maître Yoda. Sage. Il est aussi sage que Maître Yoda. Et il est aussi fort que Maître Windu au sabre laser. Donc, moi, tous les gens qui disent ouais, il est over-cheaté, c'est pas normal, je pense que Kenobi il a souvent été dans la retenue. En fait, Kenobi, pendant ouais, la trilogie, Kenobi, la en prélogie. fait, le truc, c'est que ce qu'il faut savoir, et en plus avec leur jeu d'acteur, on peut le voir assez clairement, donc c'est là où je dénonce, enfin, je ne suis pas en accord avec les gens qui disaient que la prélogie, ils ont un mauvais jeu d'acteur. Non, mais ça c'est faux déjà. Je suis vraiment pas d'accord Ouais, là-dessus. c'est faux. C'est que, en fait, ce qu'on voit, c'est que Kenobi, dans tous les moments, hein, donc que ça soit dans Star Wars 2 avec le comte Dooku ou avec Star Wars 3 avec Anakin, c'est qu'il s'est toujours retenu d'affronter quelqu'un avec ses émotions, de l'attaquer à fond, ce que faisait un peu Anakin exactement à la fin dans Star Wars 3. Il s'est toujours retenu autant, il maîtrisait des sabres laser, donc du coup il y a plusieurs méthodes d'entraînement et d'utilisation du sabre laser, mais là il s'est toujours retenu, ne pas basculer, donc il restait toujours un peu... dans la retenue. Non mais en fait il n'allait pas à fond. Ouais, c'est ça, si tu dans la vas à retenue. fond, ben, tu Oui, perds tes moyens. exactement. Là, il gardait toujours ce côté C'est un ça. peu observateur et il s'adaptait à son adversaire. Regarde l'heure, parce qu'on a des contraintes horaires, comme ça on sait à quelle heure on doit décoller. Ouais, 16h30. 30 16h30, ouais. On va devoir y aller alors. 20 minutes, encore 10 minutes on finit, et parce que tu as ton train à 17, c'est ça? Attends, je vais essayer d'en faire un autre. En tout cas, ouais, tous les gens qui disent Kenobi, il y a un problème avec... mais t'inquiète, on peut boucler ça encore rapido. Tous les gens qui disent ouais, Obi-Wan il est trop fort, les gars, quand tu es dans la sagesse, le contrôle et une certaine forme d'expérience, un peu de la patience, comme Qui-Gon qui s'assoit face à Dark Maul, tu n'es pas dans la libération totale de tes capacités. Et au final, là, il a laissé un peu d'émotion sortir et ça a donné ça. Donc ouais, moi aussi, je valide cette scène finale. Maintenant, est-ce que visuellement, le rendu, il est très beau? Je pense que ça méritait plus de développement d'effets spéciaux. Ouais, là-dessus, j'ai quand même vu des fanfictions sur YouTube qui s'en sortaient beaucoup mieux en termes Mais ça va, ça va. Le combat final... Moi, justement, le combat final, autant il était... enfin, je veux dire, il y avait de bonnes idées, hein, de
bonne introduction, mais je trouve en fait qu'il n'avait pas lieu d'être. Moi, je trouve que c'était juste Obi-Wan avait besoin de sa revanche. En tout cas, il s'est servi donc, du coup de Eva donc pour lui dire je veux retrouver Vador pour pouvoir le faire, pour arrêter ce monstre. Le truc, c'est que c'est quoi? On parle d'Obi-Wan qui veut prendre une revanche. Obi-Wan n'a jamais été dans ce mood-là. Il n'a jamais été dans l'idée je veux prendre la revanche. Pourtant, si tu regardes, il avait perdu un combat contre le Count Dooku. Il n'a jamais dit. Pas exactement, Sofiane. Déjà, Obi-Wan, il va déclencher le combat dans l'épisode 6 parce qu'il sait que s'il prend la navette et qu'il s'éloigne, Vador, il va attirer le Destroyer à la poursuite d'Obi-Wan et pas du vaisseau. Donc déjà, il y a cette idée de faire diversion. Après, il y a un problème. C'est qu'il dit, et ça c'est une incohérence scénaristique, c'est qu'il dit, aujourd'hui, l'un de nous deux devra mourir. Et au final, après le combat, quand il l'a brisé et qu'on a ce dialogue incroyable qui va rester dans les mémoires, il le laisse en vie et il part. Enfin merde, tu laisses pas le plus grand tueur de la galaxie en vie. Ça va revenir sur le même débat qu'on avait dans Star Wars 3. Est-ce que tuer un Jedi, tuer quelqu'un ne ferait pas partie? Ouais, mais là tu l'as dit, l'un de nous deux devra mourir à la fin de ce combat. C'est-à-dire qu'il était parti pour être mauvais, enfin pas mauvais, mais pour dépasser les limites un peu. Oui, mais là du coup tu veux dire qu'il s'est lâché, mais je te l'ai déjà dit, il s'est retenu. Et donc du coup, en plus, c'est un peu scénaristique. Tu peux pas te permettre de dire je vais tuer Vador, sinon après comment il revient? Oui, on le sait, mais alors tu dis pas l'un de nous deux devra mourir. Ça fait con de ne pas le tuer et t'expliques pourquoi tu le laisses en vie. Tu fais arriver des navettes impériales et Obi-Wan il fait « je dois m'enfuir ». Ou même tu fais Vador qui a l'air mort, encore une fois, mais là on le sait qu'il est en vie. Peut-être tu sais les cailloux, tu le fais croire qu'il est mort. Là vraiment il se dit « bon, je t'ai abîmé ». Comme tu joues à DBZ Budokai, t'enlèves la moitié de la vie, tu te dis « bon, c'est bon, j'arrête ». Tu vois, là c'était un peu bizarre. Mais attention, cette scène, elle va rester dans les mémoires, elle est incroyable. Sofiane, avant que tu partes et qu'on s'arrête, j'aimerais qu'on parle de Vador. Comme je te l'ai dit précédemment, est-ce que tu ne trouves pas que Vador, c'est le point le plus réussi de cette série? Tu as le droit de ne pas être d'accord. Moi, le plus réussi. Comment ça, le point le plus réussi? Tu veux dire en termes de... Il n'y a rien qui n'a été raté sur le développement de Vador. Que ce soit donc toutes ces iconisations, quand il marche, quand il est là, quand il parle, tout ça. Dans son combat contre Eva, il est fabuleux. Il n'utilise même pas son sabre. Vraiment, il arrête les coups de sabre avec la force. Ça, c'était magnifique, Sofiane. En fait, j'aime bien ce côté humiliant qu'il avait envers Eva. Tu vois, qui sait même si son sabre, il l'a brisé en deux et qu'il a, qu'il a poignardé, enfin, qu'il a transpercé. Et qu'elle survive. Ça saoule, hein. Ça saoule. Ça me dérange. Ça me dérange, même dans Star Wars 9, comment ça a été fait. Ça me dérange dans le sens où... Mais le grand inquisiteur aussi. Non, mais là-dessus, par contre, j'ai pas compris comment est-ce qu'il a simulé sa mort parce qu'on savait qu'Eva, non, mais il a dit. Non, mais il a pas simulé. Non, mais on savait pas s'il était vraiment mort. Parce qu'il lui disait, on savait que depuis le début, le troisième saison, vous avez l'idée de tuer Vador. Oui, non, c'est trop facile en fait, ce retournement par la die-hard. Non, enfin... Non, pour moi, il était réellement blessé, cuve de bacta et je reviens. Mais le problème, ça veut dire... Dans ce cas-là, on peut faire ça pour n'importe qui. C'est ça le problème. C'est n'importe quoi. Ouais, c'est ça le problème. C'est ça, exactement. Tout le monde peut survivre à un coup. Celui qu'il fallait sauver, c'était Qui-Gon, hein, alors. Ouais. Mais... Alors, en fait, là, j'ai l'impression, ça fait un peu comme l'effet... là où l'effet Games of Thrones, en fait, il avait la force de dire qu'on avait peur de perdre ses personnages favoris. Dans Star Wars, j'ai l'impression maintenant ça va faire tout l'inverse. Ben, il s'est poignardé, ben, c'est pas grave, j'ai une cuve de Bacta dans mon vaisseau, je l'envoie là-bas pendant quelques jours et il revient, il guérit comme un œuf. C'est ça. Mais Vador, sinon toi, tu as quelque chose de négatif à dire sur la série? Ouais, comme je le disais, en fait, il y avait des points de scène où son introduction sur certains points, je pouvais pas en fait, c'était trop manichéen, c'était... ouais, mais manichéen, c'est la base, le manichéisme, c'est la base de Star Wars, Non, c'est pas la force de Vador. Si tu regardes Vador, il était quand même un peu rafistolé comme une machine. Le gars, il respire un peu, il claque quelques mots et après il a une grosse respiration. Vador, il a besoin de retourner dans cette cuve de Bacta. Bon. Mais comme dans l'épisode 5. Non, mais il en a besoin. Non, mais je sais, il en a besoin régulièrement. Mais en soi, Vador, je te dis, dans certaines scènes, ça me dérangeait. Surtout comme dans la scène finale où on le voyait comme étant le méchant Leader Price en fait. Tu sais, c'est vraiment les méchants fond. Donc toi, Vador, pas la perfection de la série et le vrai point fort. Le vrai Vador où j'avais kiffé, c'était dans The Rogue One où ils avaient vraiment remontré le vrai méchant que c'était. Là aussi, tu trouves qu'il est méchant. Ouais, encore. Non, là j'ai trouvé où il était fort, c'est qu'il avait humilié tout simplement Eva.
Et Ah, mais ça fait tout. Cette scène, pour moi, Non, mais elle fait pas le combat Vador-Reva, En 6 épisodes, qui on parle de Anakin, on parle de Vador, et en même temps on parle d'Obi-Wan, j'ai trouvé beaucoup mieux en une simple scène d'un fond de film. Ouais. Et pourtant, dans Rogue One, on voit une scène où tu vois vraiment Vador. Et là, tu le vois en 6 épisodes et ouais, donc pour toi, Vador, c'est pas. ils auraient pu faire mieux. J'ai Ok. pas dit qu'il est mauvais, j'ai dit qu'ils auraient pu Ouais, toi, c'est pas comme moi, ça t'a pas. Ça Moi, m'a chaque pas fois que je voyais marqué, en fait, ça Vador, m'a pas marqué. chaque fois que je voyais Vador, j'étais. Tu vois, par exemple, Heureusement, des fois, heureusement qu'il y avait Vador. Sinon, l'épisode, je l'aurais mis des moins bonnes notes. je vous recommande, peut-être pour ceux qui ne le savent pas, vous allez sur YouTube, vous tapez juste Vador versus Cal Kestis ou Vador Fallen Order, hein, tout simplement sur YouTube. C'est une scène iconique. Elle est très quelques bien. secondes. Ouais, elle est très bien. Et pour moi, elle est mieux réalisée que celle-ci. Pour moi, elle était genre mémorable. En fait, il faudrait faire une tier Tu peux list voir- des peux meilleures voir scènes les- de Vador. Oui, c'est vrai, pour c'est moi, vrai, c'est vrai. En fait, il vient, il casse tout. Tandis que là, ouais, Non, tu le peux combat faire mieux. contre Eva, il est fort quand même. Je n'ai pas dit qu'il est mauvais. Je dis juste qu'il y a certaines scènes où. Ouais, toi, t'es. Voilà. Sans plus. En fait, disons Osef. que ils ont trop voulu en faire, tu vois. je sais T'as pas. pas l'impression que Vador, parfois, il dépassait ses émotions en voyant Obi-Wan. D'accord, on peut dire. Non, jamais. Si, mec, si tu peux regarder. Hein. La preuve, c'est qu'il arrive dans le 3 à le laisser fuir et il se dit. Ça arrive dans je Star te Wars rate. 4, dans Star Wars Non, 5, dans le Star 3, Wars dans le 6. 3. Non, mais attends, tu vas dans Star Wars 5 ou 6 ou le 4, tu peux le voir que parfois, quand tu entends certaines scènes qu'il a fait fuir le Faucon Millennium ou autre, où tu attends que les gens ils paniquent parce qu'ils vont se faire étrangler de mort, mais lui, il le regarde comme si c'était de rien. Tu as perdu l'étoile noire, tu regardes comme si c'était rien. Bah là, il est. pas ton Ouais, armée, donc, tu vois comme donc si il c'était a rien. pas trop d'émotions. Là, tu as vu Kenobi, limite, tu le sens dans l'intonation. Après, il est. Attends, ouais, mais il est moins mûr que dans le 4, 5, 6. Il a seulement 10 ans en tant que. Ouais, mais non, ça change tout. Même Anakin, le personnage, je te rappelle que dans le 3, il a quoi? Il a 28 ans. Donc, dans cette scène-là de la série, il a 38 ans, Anakin. Vador a 38 ans. Forcément, quand t'en as 60 dans le Retour du Jedi, t'es plus mûr, t'es plus distant. Mais bon, je sais pas. En tout cas, Bref. toi, tu trouves qu'Obi-Wan sort vraiment grandi, moi aussi. Hein, et je trouve que Vador sort vraiment grandi dans l'iconisation. On parle pas, bien sûr, du... Et moi, j'aurais une question vis-à-vis de. Faut qu'on y aille, mais vas-y, dis-moi. Juste rapidement, sur les inquisiteurs, qu'est-ce que tu en penses, toi, en termes général? Leur rôle dans la C'est dans le la grand, série. c'est le grand raté de la série. Et pourtant, Alors- ils étaient très mis en avant. Hein. Plus Alors- que Vador, hein. Déjà, les inquisiteurs dans Rebels, je les kiffe. Le grand inquisiteur, je trouve que c'est le plus raté de tous. Et pourtant, c'est... Plus raté que Cad Bane. Attends, c'est... Comment il s'appelle? Purée, c'est un acteur connu. James Franco. James Franco que je kiffe. Non, là, c'est raté 0-0. Les inquisiteurs, franchement, ils font... Il y a Reva, que j'ai pas trouvé nulle. Je sais qu'il y a eu beaucoup d'acharnement contre elle. Moi, je n'ai pas trouvé nulle. Non, l'actrice Mais, était, elle avait un bon jeu d'acteur. mais c'est le personnage, en fait, c'est le développement Non, qui est nul. Il était mauvais. Hein. Bon, et vite fait, on finit avec ça. Sofiane, moi, je te lance une question, vite fait, et après, il faudra qu'on court carrément. Qui-Gon, Ouais. Oh, oui, mais alors là. Déception. 2 scènes. Oh, non, grosse déception. une scène. Ouais, non, mais en plus, non, tu voyais un peu, sans savoir qu'il avait fait appel à Obi-Wan. Une scène, et c'est pas Ouais. Liam Neeson, c'est des reprises. Ouais, c'était pas son acteur, c'était pas l'acteur. C'était des reprises du 1. Ouais. Très, très, très déçu. Hein. Très déçu. Hein. Un final Alors- complètement nul. Hein. Moi, je suis pas déçu. Je suis pas déçu. Mais ça aurait pu être mieux. Mais tu m'as mis Qui-Gon. Bon, vas-y, je C'est que moi, je là, prends et je dis Tu merci, sais que tu vois. Star Wars 1, limite, Qui-Gon, il tient tout le film avec, Ouais, bien sûr. avec Dark Maul, mais Qui-Gon, je sais pas, c'était Est-ce que. l'image du père. Tu vois, Il y a eu, tu le sais, il y a eu l'annonce d'une potentielle saison 2 de Kenobi. Où je te Ouais. l'apprends. Non, tu me l'apprends. Bah, tu c'est 90% signé. D'accord. Il y aura sûrement une saison 2, à voir ce qu'ils vont faire. Et pourquoi pas Liam Neeson dans cette saison 2, maintenant qu'il est là. Mais là, on spécule, on ne Ouais, sait t'as pas. envie de dire, c'est comme un peu Solo 2. Non, Parce que Solo 2, ça arrivera jamais. Ah, qui sait, Solo Ah, 1, je l'ai toujours pas vu aujourd'hui. Eh, Et je m'engage, les amis, avant Andorre, j'aurais vu Solo. Voilà. S'il ne le fait pas, vous pouvez lui lancer un gage. Vous pouvez vous désabonner. Ah, Déjà que j'ai pas beaucoup d'abonnés. Bon, les amis, on va s'arrêter là. C'était Ismas qui me fait kiffer la review de Kenobi. Voilà, je vous remontre vite fait. On n'a pas pu passer beaucoup de temps, mais le temps a filé à toute vitesse.
J'espère que cette vidéo vous a plu. Likez, partagez, commentez. J'espère que vous avez passé un bon moment. Prenez soin de vous. Sofiane, le mot de la fin? Merci et restez fidèles. Restez fidèles à Star Wars. Allez, ciao les BG.